Gus est avec nous, Gus le manipulateur, comme vous pouvez le voir, puisqu'il a des cartes en main qu'il manipule avec dextérité. Gus, moi je t'ai découvert à travers La France a un incroyable talent. Oui. C'était en 2015, je crois. 2015, oui. 2015. Après quelques apparitions dans les émissions d'Éric Antoine, Diversion. Cette magie de la manipulation, c'est pas pour rien qu'on t'appelle le manipulateur. Finalement, c'est ta spécialité, mais malgré tout, tu as une magie beaucoup plus large. Ah oui, il y a plein de styles de magie que j'adore. On m'appelle le manipulateur parce que j'ai toujours un jeu de cartes dans les mains, je suis constamment en train de bosser de nouveaux mouvements. J'adore la magie des cartes parce que je trouve qu'avec un jeu de cartes, donc un objet si petit, on peut jouer des choses énormes comme le numéro du harpon ou avec les pancartes. Enfin, le champ des possibles, il est immense avec un objet qui est aussi petit et que tout le monde connaît. On a envie de voir un tour de cartes quand on pense à un magicien. Il y aura forcément un numéro de carte, donc j'adore la magie des cartes. Et puis j'ai aussi des numéros de mentalisme ou de pickpocket ou d'autres choses. J'aime mêler différents styles pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts dans le spectacle. Alors tu as un parcours un peu particulier, on va revenir sur ta découverte de la magie. Souvent on découvre la magie avec une boîte de magie, et bien toi non. Un peu d'originalité, et puis la magie quand même un peu plus loin, puisque c'était je crois à Hong Kong. Ah oui, c'est quand j'étudiais à Hong Kong, je faisais une école de commerce en fait, donc j'ai découvert la magie complètement par hasard. C'était un pote qui m'avait donné une cassette de Bernard Billis, un magicien que j'admire beaucoup. Et donc j'ai découvert ça comme ça en école de commerce. Et c'est vrai que c'est pas tellement la découverte classique au moment où, dans les études, on est plus intéressé par les soirées ou la musique ou d'autres choses. Mais bon, c'est arrivé à ce moment-là. Et puis en fait, je l'ai travaillé sans penser que c'était vraiment un métier. D'ailleurs, quand je l'ai expliqué à mes parents que c'était un métier, ils ne m'ont pas cru, ils ne me croient toujours pas. Mais non, évidemment, ils me soutiennent et il n'y a pas de souci. Mais j'ai découvert par hasard et puis ça s'est fait un petit peu tout seul. Et de là à travailler la manipulation, parce que c'est ce qui est le plus dur dans la carte magie. Ouais, en tout cas, la manipulation en nombre d'heures, ce que j'adore, c'est que quand on travaille des nouvelles manipulations, en tant que magicien, on peut se bluffer soi-même d'une carte qui se transforme ou qui change parce que ça va de toute façon trop vite pour l'œil humain quand la manipulation est bien travaillée ou si elle est tellement précise. Donc c'est une magie que j'adore parce qu'on peut s'auto-bluffer et ça je trouve ça vraiment magique. Et il y a tellement de choses à travailler en cartomagie, on n'a jamais fini de travailler, donc c'est ça qui me passionne dans la magie. Alors tu t'es créé aussi un personnage, et ce personnage, moi je le trouve formidable, on a l'impression qu'il sort d'une bande dessinée, dans le costume, dans l'allure, la coiffure. Comment tu l'as créé ce personnage ? Déjà, je me suis jamais posé la question de comment on crée un personnage. Ce que je suis dans les émissions ou sur scène, c'est ma personnalité, avec évidemment des traits qui sont grossis parce que ce qui intéresse et qui amuse les gens, on le grossit, et puis ce qui est moins sympa, forcément on le réduit un petit peu. Mais je me suis jamais posé tellement de questions. La coiffure, je me suis jamais coiffé, donc ça, on garde la ligne conductrice et tout va très bien. Le style avec les bretelles et le nœud papillon, en fait, j'aime bien l'idée de ne pas avoir de veste, de ne pas avoir trop de vêtements, il faut être habillé quand même, mais le fait d'être en chemise, les gens pensent que c'est dans les manches ou que c'est caché dans la veste et parfois ça peut être le cas. Donc voilà, je voulais avoir le style le plus sobre et chic possible pour qu'on ne pense pas que ça soit truqué dans le costume ou dans autre chose. J'ai vraiment redécouvert le métier en arrivant au théâtre, c'est parce que c'est pas du tout ma formation, j'ai jamais pris de cours de théâtre de ma vie. Et donc je pense que l'inconscience a beaucoup aidé dans ce projet. Et le fait que les gens qui viennent voir un spectacle de magie sont déjà des gens qui aiment la magie, donc c'est des gens qui sont contents d'être là. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va voir un spectacle de magie et se dire ah ouais, en fait c'est de la magie, je m'étais trompé, la magie c'est pas ça. Je pense que la conscience collective de la magie moderne aujourd'hui, elle est établie grâce à des émissions comme Diversion, les émissions d'Éric Antoine, tout ça. Donc je dis pas que le public est acquis, mais en tout cas, ils savent ce qu'ils viennent voir. Et après, les numéros, on les travaille, on les modifie. Tu as fait un panachage de manipulation, de tours plus classiques. En fait, ouais, non, mais j'aime bien le spectacle. Il y a des numéros qui peuvent être vus comme relativement classiques. Après, je mets vraiment ma touche humoristique sur chacun numéro que je présente. Et la plupart sont plutôt des créations que j'ai travaillées avec des amis. Après, faire un tour sur des skis nautiques ou dans une piscine ou la lévitation à côté du télésiège, par exemple, c'est vraiment des projets qui me font plaisir avant tout. C'est-à-dire qu'en s'inspirant de choses qui existent et puis en le transposant dans des univers qui me font plaisir à moi, je me fais ma petite combinaison, mais c'est plus des délires que des... Enfin, voilà, c'est pour s'éclater, quoi. On sent que toi, là, tu as envie de t'amuser, tu as envie de t'éclater, tu fais une magie drôle.
la magie, le frac et le chapeau claque et le lapin qui sort du chapeau. Tu parlais de magie moderne tout à l'heure. Finalement, cette magie-là, c'est pas qu'elle est obsolète, mais c'est un autre univers. C'est un autre univers, et puis aujourd'hui, avec les films comme Insaisissable ou même les Harry Potter, ça transporte les gens dans des univers qui sont plus modernes. Donc cette magie, je suis d'accord pour dire que cette magie, elle n'est pas obsolète, parce que quand elle est faite bien précise et avec humour, ça fonctionne toujours. Aujourd'hui, si Garcimore était encore là, je suis sûr qu'il aurait du succès, parce que les gens ils sont attachés à son personnage avant tout. Parce qu'en vrai, la magie, je ne veux pas dire qu'on s'en fiche de la magie, mais je pense que les gens ils s'attachent à une personnalité, à une manière de présenter la magie. Moi, je pense que les gens qui viennent me voir savent qu'ils vont rigoler avant même de voir de la magie, et c'est ça qui me fait plaisir de donner dans le spectacle. Donc oui, la magie change, mais c'est pas pour autant que la magie d'une autre époque est ringarde ou morte. Pas du tout. Je pense que ça dépend vraiment de qui la présente et comment il le transmet au public. Justement, tu évoquais tout à l'heure Bernard Billis, tu parles de Garcimore. Ouais. Quels sont les magiciens qui te faisaient rêver à un moment, peut-être quand tu étais enfant ou après? Alors moi, je ne connaissais pas la magie quand j'étais enfant, pas du tout. Ça fait un peu larmoyant, mais non, je ne connaissais pas du tout les cartes. Le pauvre. Mais je me suis intéressé à la magie à 20 ans. Et depuis tout ce temps, moi, les magiciens que j'admire beaucoup, il y a par exemple Luis de Matos, Hugh Ogin et James Moore, avec qui j'ai travaillé dans la troupe des illusionnistes, que j'adore. Et puis pas besoin d'aller si loin, parce qu'en France on a plein d'excellents magiciens avec qui je m'entends très bien. Victor Vincent, c'est un mentaliste qui est aujourd'hui un super ami avant tout. Fred Razon, qui est notre meilleur pickpocket que j'adore. Enfin, on a Laurent Beretta aussi en grande illusion. Enfin, y a plein de super magiciens. Antonio aussi. Enfin, de toute façon, en réfléchissant, on va pas faire une liste qui dure 12 minutes, mais dans l'idée, j'aime bien. Enfin, il y a plein de super magiciens en France, et on le voit d'ailleurs on a ce qui s'appelle la FISM, le championnat du monde de magie, et il y a eu beaucoup de grands prix français ces dernières années, et même de prix comiques ou de grands prix. Et je pense qu'on a un super vivier de magiciens en France. On a beaucoup de chance, et c'est cool de ne pas avoir besoin d'aller à l'autre bout du monde pour rencontrer des magiciens qu'on admire vraiment. Gus, merci. Je pense que tu as encore un rêve. Ah, j'ai plein de rêves, moi. Oui. Déjà, j'en viens ici au théâtre, donc, mais j'en ai plein. Oui, ça se passe bien sur mes nuages. On est bien. On est bien. Je vous invite à y venir. Merci, Gus, et à très vite. Merci à toi.